Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Je me trouve actuellement au Panthéon Genevois, le cimetière des rois. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant parce que de nombreuses tombes sont encore fleuries. Certaines possèdent des poèmes qui ont été plastifiés, poèmes qui ont été écrits par des poètes. Il y a des écrivains, il y a des prostituées, il y a vraiment de tout et ce sont des gens qui ont contribué à faire de Genève une ville intéressante. Malheureusement, les choses ont changé et ma ville n'est plus ce qu'elle était, probablement comme partout. Pourquoi cette introduction ? C'est relativement simple. Lorsque je regarde un peu les vidéos que je fais, les statistiques, je vais vous donner deux, trois exemples. Une chaîne YouTube a fait une vidéo sur un couteau de merde qui vaut 8 balles et qui vient, on va dire, d'un grand distributeur. Le problème, c'est que cette chaîne a fait 22 000 vues pour ce couteau de merde. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Or, ce couteau, dans le meilleur des cas, il va vous servir une fois ou deux, il va péter. Dans le pire des cas, vous ne saurez pas l'utiliser, vous allez vous blesser avec. Le fire steel qu'il y a dedans pour allumer un feu, soit vous ne saurez pas allumer le feu, soit vous ferez tellement bien les choses que vous foutrez le feu à l'endroit où vous vivez ou à l'endroit où vous vous trouvez. C'est aberrant. 22 000 vues pour ça. On est clairement dans un esprit ludique. Il n'y a pas de vision, de préparation ou quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que mes vidéos sont différentes. La vidéo où je parlais du terroriste dans le train à Genève a quand même fait 1300 vues. Sur ces 1300 vues, la majorité des gens ont écouté 2 minutes et demie ce qui était dit. 2 minutes et demie. Ce qui signifie que le message important n'intéresse pas. Bien souvent, dans mes vidéos, je fais des digressions, je fais des références, des clins d'œil à certaines activités, à certains passages, à certains livres. Les gens n'ont plus cette capacité de chercher, de s'intéresser, de voir ce qu'il y a derrière. Si vous voulez, d'une manière tout à fait humble, si je me réfère aux alchimistes, les alchimistes faisaient passer de l'information, des messages importants, en les camouflant. Et c'est un petit peu ce que je fais, parce que je trouve que c'est ludique de faire un jeu de piste, que ça fait fonctionner notre meilleur outil, notre cerveau. Mais les gens n'ont plus cette capacité. Hier a été une journée assez profitable avec tout ce que j'ai pu faire, les gens que j'ai pu rencontrer. Alors j'ai eu de la chance, j'ai mangé avec 2 de mes anciennes collègues qui sont des banquières privées, un gros établissement de gestion de fortune à Genève. Et nous avons discuté un petit peu de ce qui se passe actuellement. Et je leur ai dit que pour moi, 2024 allait être une année très très chaude et probablement avec un effondrement massif, une explosion. Réponse instantanée de ces 2 personnes, non, ça sera en 2025-2026. 2024, c'est encore trop tôt. Ah,
Il me dit par contre, ce qu'il faut faire attention et regarder, c'est la volonté des gouvernements de supprimer tout ce qui est argent liquide. Dans la plupart des banques, vous n'avez plus de caisse. Ce sont tous des bancomates, comme on dit en Suisse, ou des DAB, comme vous dites en France. Les préposés au guichet n'ont plus de caisse. Il n'y a plus rien. Tout est dans ces machines infernales. Et ces machines infernales, on en diminue le nombre de tous les côtés. On nous pousse à utiliser les cartes de crédit, les cartes de débit. Or, dans la réalité, quand il y a un problème, eh ben, ça ne marche pas. Donc la première des choses, c'est effectivement d'avoir du cash. La deuxième des choses, on a discuté au niveau de l'évolution de l'or. L'or, depuis 2017, a grimpé 35%. Petite interlude sur la vidéo pour vous demander de vous abonner si le contenu vous intéresse. Cliquez la petite cloche de manière à recevoir la notification quand une nouvelle vidéo sort. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 65% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça aide la chaîne à grandir, ça me permet d'avoir plus de vues et ça me motive pour faire du contenu. On reprend avec la vidéo et je vous remercie. Je répète, 35%. Donc si vous avez l'occasion de faire des réserves d'or, d'argent, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je l'ai déjà expliqué, le papier monnaie n'a plus aucune valeur, ça s'effondre de plus en plus. On arrive gentiment à la fin du compte à rebours, je dirais, et il nous reste encore un peu de temps pour nous procurer du matériel de qualité, du matériel essentiel. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet, d'une manière plus légère. Mais actuellement, investissez votre argent dans des choses durables. Investissez dans de la formation, parce que lorsque ça va devenir vraiment compliqué, l'outil qui nous servira vraiment sera notre cerveau. Si vous avez 36 couteaux, et que vous savez en utiliser aucun, c'est dommage. Il faut vraiment pratiquer. Le gros problème que l'on voit avec la plupart des survivalistes réside dans l'achat compulsif de matériel pour diverses raisons, mais sans l'utiliser. Alors, je ne critique pas l'achat compulsif dans le sens où ça permettra de créer du lien social, en partageant, en aidant vos voisins. Lorsque j'avais eu le cas en Espagne avec une queue de tempête qui nous était tombée dessus, où il y avait une panne de courant sur plusieurs journées, j'avais pu équiper une partie de mes voisins avec des lampes de poche, parce que j'avais du stock, parce que j'avais des accus rechargeables que je pouvais leur prêter. Donc tout ça, ça renforce les liens. Pensez-y. Avoir un petit stock de nourriture à part aussi pour vos voisins, en cas de pépin, ça va aider. À une époque, on venait demander du sel ou du sucre aux voisins ou un petit peu de farine. Ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Maintenant, nous sommes dans un individualisme forcené. Les gens ne se parlent plus, ne se connaissent plus. C'est vraiment une période extrêmement bizarre. On constate aussi une diminution des capacités de réflexion, une diminution au niveau des comportements. Un de mes amis a fait une commande en France qui a été livrée dans un point relais. Il est allé au point relais avec le numéro permettant de retrouver le colis. Eh bien, la demoiselle en charge n'a pas été foutue de retrouver le colis. Et quand on regarde dans le numéro de suivi, on a l'heure, la date à laquelle ça a été livré à ce point relais. C'est juste dramatique.
c'est juste dramatique, parce que ça se répercute à tous les échelons. On est dans un mode fiesta, rien à foutre, et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Je ne sais pas comment sont les choses actuellement en France, en Belgique, Luxembourg, Québec. Mais ce qui concerne la Suisse, on a une hémorragie au niveau des places de travail qui est absolument énorme. Ce sont des milliers d'emplois qui passent à la trappe et on en parle très très peu. C'est juste malheureusement une situation qui va aller en s'aggravant. On a vu hier en Espagne cet immeuble qui a brûlé à Valence. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce à quoi vous pouvez vous trouver confronté tous les jours. Et survivre à un incendie, c'est pas simple. Il y a tout un tas de procédures à connaître, comment il faut agir, dans quel délai. Les gens, ah mais ça c'est pas du survivalisme. Bah si, c'est du survivalisme. Parce que si tu as un incendie et que ça crame comme ça cramé à Valence, bah tu vas ressembler à une saucisse grillée à la fin de la journée. Mais bon, c'est pas grave. Quelque part, voyez-vous, il est plus intéressant d'avoir des personnes qui cherchent à comprendre, qui cherchent à réaliser ce qui se produit, comment ils peuvent améliorer leur situation. Et pour cela, le meilleur outil, c'est le cerveau. Actuellement, de ce que je constate, il y a environ 80% des gens qui sont complètement à côté de la plaque dans la vie de tous les jours. Les comportements sont aberrants, ils ne comprennent rien. C'est vraiment quelque chose d'étrange. En fait, je me demandais si c'était lié donc au stress post-traumatique dû à la pique-pique et à la bestiole dont on nous a rabâché les dommages durant 3 ans. Si c'est dû au fait que la majorité de ces gens-là, eh bien, ont pris 1, 2, 3, 4 ou voire plus de doses et qu'ils sont en train de se demander à chaque instant quand est-ce qu'ils vont passer ad patres. À propos d'ad patres, je me trouve dans un cimetière, le cimetière des rois, qui correspond au panthéon des personnalités genevoises qui ont contribué à l'essor de la ville, du canton. Et on trouve de tout. Il y a des écrivains, il y a des poètes, il y a des musiciens, il y a des hommes politiques. On a même une prostituée. Et il y a pas mal de tombes qui sont fleuries, sur lesquelles on a posé des petits mots plastifiés. Je trouve ça très touchant parce que ce sont les valeurs passées qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et que l'on a tendance à oublier. Alors pour en revenir à ces gens qui sont dans un état second, parce qu'en définitive c'est ça, le taux de suicide a encore augmenté chez les jeunes. Il y a quelque chose qui se passe, c'est quelque chose de profond. On est en pleine mutation du système dans lequel on vit et les plus faibles vont disparaître. Je prends un exemple. À Genève, nous avions le salon de l'auto, qui était un salon mirifique. Je l'ai toujours connu. Je crois qu'il doit avoir une centaine d'années. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Cette année, nous avons 30 exposants qui sont venus. Et je ne parle pas des gros exposants comme Audi, BMW, Jaguar, Range Rover, enfin Rover. Non, non, on a des Dacia, on a du Renault, il n'y a même plus du Peugeot, il n'y a même pas du Citroën. Il y a des stands qui sont des assurances maladie.
qui sont dans un salon de l'auto. Ça devient du n'importe quoi. Et là où on se rend compte de la situation, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Ces grandes foires qui attiraient des centaines de milliers de personnes, je crois que la plus grosse avait attiré 750 000 personnes pour le salon de l'auto, ce qui est quand même beaucoup. Ça faisait vivre tout un tas de monde. Ça a disparu. Je pense que l'année prochaine, il n'y aura plus de salon des autos. Et ça démontre une chose, en fait, l'argent n'est plus disponible. On n'a plus l'argent pour acheter une voiture. L'industrie allemande, qui est en complète déliquescence, ils sont en défaut de paiement pour de nombreuses entreprises, mais ça on n'en parle pas, eh bien, n'investit plus. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas acheter de voitures électriques. On le sait. Ça crame, c'est trop cher pour ce que c'est. Et puis, l'infrastructure du réseau électrique n'est pas adaptée à cette consommation. C'est vraiment quelque chose de factuel et c'est quelque chose qui se produit ici et maintenant. Alors que faire, me direz-vous? C'est très simple. Éliminez toutes les dettes que vous avez pour ne pas être contraint d'une manière ou d'une autre à devoir faire face à des échéances auxquelles vous ne pourrez pas répondre. C'est très important parce que la valeur du papier-monnaie tombe de plus en plus. Il faut bien vous rendre compte d'une chose, l'euro a perdu 50% de sa valeur en l'espace de 3 ans. 50%, ça ne vaut plus rien. Le franc suisse, c'est pas mieux, ça tombe aussi. Les valeurs dans lesquelles il faut investir, eh bien c'est l'or, c'est l'argent, ou le plomb aussi. L'or, par exemple, en 2017, un lingot de 10 grammes valait 437 francs. Aujourd'hui, en 2024, ce même lingot de 10 grammes vaut 615 francs. Ça signifie qu'il y a une augmentation d'environ 35%. 35% d'augmentation en 7 ans. C'est un bon rendement. C'est une valeur sûre.